Shalom, shalom la famille, peuple de Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est votre apôtre Linda. Je salue tous nos abonnés. Que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez eu cet amour de s'abonner sur notre chaîne, que notre Dieu vous bénisse. Que l'Éternel Dieu des armées se souvienne de vous, de cet amour que vous avez manifesté sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, ça fait quelque temps que je passe plus. C'est juste à cause du temps, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Seigneur a permis que je puisse encore venir vous voir à travers le message, à travers des exhortations. Que Dieu soit loué. On va prier pour recommander ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur mon Dieu, nous te disons un grand merci pour ces moments, pour cette opportunité que tu nous as donnée, Seigneur mon Dieu, que je puisse transmettre quelque chose d'important pour la vie de ton peuple. Seigneur, prends contrôle de toutes choses. Seigneur, prends contrôle, Papa. Saint-Esprit, comme ta parole dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes parlent de ta part. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui va parler, qui va enseigner ton peuple, car tu as dit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Toi seul enseigne ton peuple, éternel Dieu. Loin de nous tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Que ton sang couvre ce moment, que ton sang lave la vie de toute personne qui va écouter ces messages, que ta grâce, ton amour, ta bénédiction descend sur la vie de toute personne qui va écouter, qui va s'abonner, qui va partager par le nom de Jésus-Christ. Sois au contrôle du début jusqu'à la fin. Et ce que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Tout va bien pour vous. Moi aussi. Dieu fait grâce en tout cas. Je voulais dire à toute personne qui va écouter cet message de rester jusqu'à la fin. De rester jusqu'à la fin, de suivre bien ce message jusqu'à la fin. N'hésitez pas de s'abonner, de partager. Si le Seigneur vous convainc, n'hésitez pas de s'abonner, de vous partager. Et en même temps, je voulais demander à toute personne aussi qui n'a pas la place pour prier ou bien qui a besoin de soutien de prière. Bien-aimés, nous sommes là, nous sommes une église. Nous sommes là, nous avons aussi des prières en ligne qui peut vous permettre de se connecter avec nous, de prier. Ce n'est que de m'appeler sur le numéro qui est affiché afin que nous puissions prier ensemble. Donc, nous sommes là pour vous soutenir dans les prières. Si un sujet qui demande le soutien, de suivre ces problèmes-là, je suis là, bien-aimé dans le Seigneur, votre apôtre. Je suis là, le Seigneur m'a établi pour prendre soin de ses brebis. Donc voilà, je suis là pour soutenir toute personne qui a besoin de la main de Dieu, qui a besoin de soutien de prière, qui a besoin d'augmenter sa vie de prière, sa vie de méditation. Nous sommes là, veuillez nous joindre dans notre programme de prière. Chaque nuit, nous sommes là pour prier et chaque midi, nous sommes là. Il y a des programmes de prière. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Juste de m'appeler pour avoir plus de précision. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de s'abonner et de partager. Bien-aimés, on va lire le livre de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11. Bien-aimés, comme je vous ai dit, ne passez pas, finissez le message jusqu'au bout. Merci. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 11, la Bible dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et au milieu du païen une bonne conduite, afin que, là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Alléluia. Voilà, nous sommes arrivés à 12. Bien-aimés dans le Seigneur, je viens seulement rappeler quelqu'un. Je viens seulement rappeler une personne que nous sommes des étrangers sur la terre. Nous sommes des passagers sur la terre. Nous ne sommes pas de ces cités terrestres, mais nous sommes des cités célestes. Nous ne sommes pas des gens de la terre,
mais nous sommes des gens d'en haut. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu avais oublié, peut-être tu as perdu ta mission. Je viens seulement te rappeler que nous sommes des étrangers, nous sommes des pèlerins, nous sommes des voyageurs sur la terre. Donc, nous ne pouvons pas vivre comme les gens de la terre. Nous ne pouvons pas se comporter comme les gens de la terre. Nous ne pouvons pas embrasser tout comme les autres embrassent. Nous ne pouvons pas marcher comme les autres marchent. Nous ne pouvons pas faire comme les autres font, bien-aimés. Alléluia. Parce que nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes un peuple qui ne va pas habiter éternellement sur cette terre ici. Nous sommes des passagers. Bien-aimé, je viens seulement te rappeler, peut-être toi tu as oublié. Tu étais peut-être serviteur en Afrique. En arrivant ici, tu n'es plus serviteur. Il y a des fois, tu as commencé la vie de prière. Aujourd'hui, tu t'es refroidi, tu t'es égaré. Bien-aimé, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens seulement te rappeler que nous sommes des passagers, que nous sommes des étrangers. Chacun de nous a une mission que le Seigneur a mis, que le Seigneur a mis en lui d'accomplir. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, tu as une mission que le Seigneur a mis en toi. Quand il a dit, allez partout dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Enseignez-les et baptisez-les. Bien-aimés, la mission que le Seigneur nous a donnée, de gagner des âmes pour son nom, est-ce que tu l'as déjà fait? Est-ce que tu as déjà fait, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu as déjà fait quelque chose pour la part de Dieu? Ou bien tu regardes que ton intérêt, ou bien tu te focalises que ton intérêt, tu n'as plus le temps pour chercher la face de Dieu. Tu n'as plus le temps pour écouter la parole de Dieu. Tu n'as plus le temps de méditer la parole de Dieu. Tu as tout négligé, tu as tout mis en dernière, bien-aimé dans le Seigneur. Mais aujourd'hui, tu te focalises seulement des choses terrestres, de ton travail, de ta santé, des choses qui t'intéressent. Maintenant, des choses qui intéressent Dieu, tu as pris tout ça, tu as mis de côté. Bien-aimé, peut-être tu as oublié. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je viens te réveiller que non, bien-aimé, n'oublie pas que nous sommes des étrangers. Le Seigneur nous a envoyé, nous a confié une mission à accomplir. Bien-aimé, nous tous, nous devons accomplir cette mission. Sinon, un jour, il y a un jour de jugement qui nous attend. On va comparaître nous tous pour rendre compte de ce que le Seigneur nous a donné, la mission que le Seigneur nous a donnée. Qu'est-ce que tu as fait pour le Seigneur? Peut-être juste là, tu n'as rien fait. Bien-aimé, je t'invite. Je te rappelle de t'élever, bien-aimé, de chercher à quoi faire pour le Seigneur, de demander à Dieu pourquoi tu m'as envoyé, pourquoi tu me laisses en vie, qu'est-ce que je dois faire pour toi, Seigneur, car la Bible nous dit de racheter les temps, car les jours sont tellement mauvais. Bien-aimé, je voulais te rappeler encore que non, nous sommes dans les derniers jours, nous sommes dans les temps de la fin, c'est le temps que nous devons contrôler, ce que nous n'avons pas encore fait de le faire maintenant, ce que nous n'avons pas encore travaillé maintenant, car il y a peu de jours qui nous restent. Bien-aimés dans le Seigneur peut nous s'y prendre les jours au lendemain. La mort peut nous s'y prendre, bien-aimés dans le Seigneur, où tu vas passer ton éternité, bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'es pas prêt. J'espère que je parle à quelqu'un. J'espère que je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi la Bible dit que votre cœur ne se trouble pas. Point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ce n'est pas le temps d'être troublé par des choses de ce monde. Ce n'est pas le temps d'être troublé par les choses qui se passent dans le monde, de ta vie, de ce que tu vas manger, de ce que tu vas boire, de ce que comment tu vas vivre. Ce n'est pas d'être troublé. Ce n'est pas le temps de vivre dans l'angoisse. Ce n'est pas le temps de vivre dans la distraction, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Le Seigneur Jésus-Christ, il ne nous a pas laissés ici éternellement. Il ne nous a pas envoyés pour habiter ici éternellement. Mais il a dit que non, je suis parti pour vous préparer une place. Je suis allé pour vous préparer une place. Je voulais rappeler à ma soeur, mon frère,
qu'il y a une place qui est préparée pour nous, qui est réservée pour nous. Il y a un bon cité, bien-aimé dans le Seigneur, qui est réservé pour nous. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à ses disciples, vous voyez toutes ces constructions, vous voyez toutes ces beautés de voitures, des maisons, tout ce que vous voyez, des travails, des bonnes choses qui sont sur la terre. Tout ce que vous voyez, il ne restera ici pierre sur pierre qui ne doivent être renversés. Bien-aimé, tout ce que nous voyons, tout ce que nous travaillons, tout ce que nous faisons, bien-aimé, il ne restera rien. Tout ça va renverser. Donc nous travaillons en vain. Voilà pourquoi les apôtres ont compris, ils ont dit que non, si nous avons seulement mangé à boire, cela nous suffit. Si nous avons un moyen de vivre, cela nous suffit. Mais cela ne t'empêche pas, ne détourne pas ta destinée. Cela ne t'empêche pas d'accomplir ta mission sur la terre. J'espère que je rappelle quelqu'un. Bien-aimé dans le Seigneur, cela ne t'empêche pas. Il a dit, lorsque je m'en serai allé, que vous préparez une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, les soucis ou les souhaits de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est là où il est, nous y soyons aussi. Bien-aimé, tu es sûr que les jours que le Seigneur reviendra sur la terre, il te prendra avec lui. Tu seras parmi ceux qui vont monter ou pas. Bien-aimé, en toi-même, tu le sais. Si tu es prêt, en toi-même, tu vas savoir que tu es prêt. Mais si tu n'es pas encore prêt, bien-aimé, c'est maintenant de se réveiller en fin du sommeil. La nuit est avancée, les jours approchent. Réveillons-nous, ma sœur. L'Église doit se réveiller. Le Seigneur revient, mais l'Église n'est pas prête. Bien-aimés, réveillons-nous et préparons-nous. Que chacun de nous prenne garde de sa vie. Que chacun de nous cherche à connaître la volonté de Dieu, les pensées de Dieu. Que chacun de nous, que son intelligence se renouvelle maintenant pour discerner le temps que nous sommes, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable à Dieu. Bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas envoyés pour convoiter les choses de la terre, pour embrasser tout, pour rester ici. Bien-aimés, nous voyons l'exemple de nos frères qui viennent de la Grèce pour venir dans l'Europe, partout, qui passent à travers la Grèce. Nous voyons comment ils se comportent. Ils savent que non, ce n'est pas le pays où je vais habiter éternellement. Je ne peux pas acheter tout. Je ne peux pas embrasser tout. Ils vivent, bien-aimés, comme étant des étrangers dans les pays là-bas. Bien-aimés, et toi et moi, ici sur la terre, nous sommes des étrangers, nous sommes des passagers. Bien-aimés, préparons-nous, réveillons-nous, arrangeons nos vies pour qu'un jour, nous puissions hériter cet endroit que le Seigneur a préparé pour toi et moi. Bien-aimés, voilà pourquoi David a dit dans le livre de Psaume 119, Psaume 119, le verset 19, la Bible dit, « Je suis étranger sur la terre. » David a reconnu que non, il est étranger sur la terre. Nous aussi, nous devons reconnaître l'Église de Dieu, le corps du Christ. Nous devons reconnaître que nous sommes des étrangers sur la terre. Il a dit, il a demandé à Dieu, ne me cache pas tes commandements. C'est le temps, bien-aimé, de connaître les commandements de Dieu, de connaître la parole de Dieu. Toi qui as abandonné la parole de Dieu, tu n'as même pas le temps de lire ta Bible, Yaya, ma soeur, mon frère. Tu n'as même pas le temps de lire ta Bible, de méditer ta Bible, de connaître la volonté de Dieu, de connaître les principes, de connaître les chemins qui vont t'amener dans la vie éternelle. Tu as oublié, tu n'as même pas cette envie de lire ta Bible. Il y a des fois, tu es chrétien, mais tu n'as même pas ta Bible. Tu n'as même pas la Bible comme une épée qui te permet de te défendre. Comment tu vas vaincre? Comment tu vas vaincre, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas la Bible? Si tu n'as pas l'épée pour te défendre? Bien-aimés, cherchons à connaître les commandements de Dieu. Cherchons à méditer la parole de Dieu. Cherchons, voilà pourquoi elle a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin d'agir fidèlement, afin de réussir. Nous ne pouvons pas réussir notre mission sans la parole de Dieu.
Si nous avons pris cette Bible, nous avons fermé, jeté, bien-aimé, on ne pourra pas réussir notre mission. On ne pourra pas réussir, bien-aimé dans le Seigneur. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Réveillons-nous, rachetons les temps et préparons-nous, les jours approchent. Les jours du Seigneur approchent. Les jours de Dieu approchent. Bien-aimé, aujourd'hui, le peuple de Dieu, quand il a dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comme tu as rejeté la parole de Dieu, ma parole, je te rejetterai aussi. Bien-aimé, ne rejette pas la parole de Dieu afin que ce jour-là, toi aussi, tu sois rejeté. Cherchons à connaître. Cherchons à connaître la parole de Dieu. C'est un testament que le Seigneur nous a donné. C'est un moyen qui peut nous permettre d'hériter le royaume des cieux. Bien-aimés, préparons-nous. Préparons-nous, que le Seigneur vous bénisse. C'est la parole que le Seigneur m'a mis à cœur de partager pour vous. N'oublie pas que tu es étranger. Tout ça, c'est que tu travailles, tu traites ton corps dire pour ceux qui ne nourrissent pas, pour ceux qui ne rassasient pas. Tout ça, ça va rester. Mais si du moins tu as les moyens de vivre, cela, ça suffit. Mais là, je ne vais pas te dire que non, ce n'est pas que je te dis de ne pas travailler. Travaille et pense aussi à la parole de Dieu. Pense aussi à ta vie chrétienne. Pense aussi à te préparer pour ton avenir céleste. C'est lequel les oreilles entendent. Toi qui as perdu cette envie de prier, cette vie de prière, peut-être toi, tu n'arrives pas à prier. Bien-aimé, nous sommes là. Appelle-moi dans le numéro qui est affiché là. 0033 7 51 15 24 17. Je suis à France, donc appelle-moi. Je vais vous faire entrer dans notre programme de prière pour que nous puissions prier ensemble. Si vous avez un sujet, un cas qui demande un soutien de prière, je suis là pour vous aider. Que le Seigneur vous bénisse. Bon repos, à la prochaine. Shalom.